indépendante par le secrétaire général adjoint en charge de l'administration, Chrysoua Anagama Olivier, pour récupérer les kits de parrainage. Une fois dans les locaux de la CEI, le représentant du candidat du PPACI se soumet aux formalités, puis reçoit les différents éléments constitutifs du kit de parrainage. Ce sont des terminaux, des fiches de parrainage et guides de parrainage. À sa sortie, l'envoyé du président Laurent Gbagbo fait le point. Nous sommes venus aujourd'hui, 4 juillet 2025, récupérer les kits du président Laurent Gbagbo, comme nous l'avions annoncé le mercredi dernier. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer les 100 terminaux qui sont prévus pour le parrainage citoyen du candidat Laurent Gbagbo. Et vous avez le matériel ici présent avec 100 guides de parrainage pour permettre à ceux qui vont collecter les signatures de parrainage citoyen du candidat Laurent Gbagbo d'être à l'aise dans leur travail. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous voulons dire aussi que nous disons merci à l'ensemble des militantes et des militants qui se sont mobilisés depuis le début pour qu'on aboutisse à ce scénario-ci. Ils ont cru en la promesse du candidat Laurent Gbagbo et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes sur la bonne voie relativement à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous voulons dire aussi que depuis un certain triste 11 avril 2011, on nous avait dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait pas de la prison de La Haye. Le président Laurent Gbagbo est revenu de la prison de La Haye. On nous avait dit que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait pas en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a foulé le sol de ses ancêtres. On nous avait dit aussi que le président Laurent Gbagbo ne ferait plus de politique. Le président Laurent Gbagbo s'est à nouveau engagé en politique en créant le PPACI. On nous avait dit que les représentants du candidat Laurent Gbagbo ne pourraient pas faire la formation relative au parrainage. Eh bien, les présidents Dano Djedje et Kaza Dja ont effectivement participé à la séance de formation sur le parrainage le lundi 23 juin 2025. On nous avait dit enfin que le PPACI ne recevrait pas les kits, le candidat Laurent Gbagbo ne recevrait pas les kits de parrainage. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons les kits en face de vous et vous pouvez constater que nous sommes en train de faire du chemin et nous sommes en train d'aller vers la terre promise qui n'est autre que la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. C'est donc le top départ pour la collecte des parrainages pour le président Laurent Gbagbo. Pour rappel, l'on ne peut donner son parrainage qu'à un seul candidat. Alors, on vous l'a dit, tous les mardis, nous abordons un pan de l'actualité électorale jusqu'à ce qu'on finisse avec cette affaire d'élection, en espérant qu'on va bien finir. Donc, dans le processus, actuellement, la CEI est dans la phase des parrainages. Et cette phase des parrainages-là, pour laquelle on a tenu une formation avec les coordonnateurs de chaque candidat, pour leur dire comment les choses vont se passer, au cours de la séance où on a formé les coordonnateurs des différents candidats, ils ont dit à ces coordonnateurs-là que le jeudi passé, 26 juin, c'était le délai pour que les différents candidats déposent toutes les pièces qui sont nécessaires pour le parrainage afin que cela puisse être gravé dans les différentes tablettes qu'on va leur donner. Il est important de préciser que le parrainage ne se fait pas par rapport à un parti, mais par rapport à un candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne dit pas PDCI, venez faire le parrainage au nom du PDCI, mais on fait au nom du candidat du PDCI. C'est comme ça se fait. Ça veut dire qu'à la fin des parrainages, le PDCI, s'il a fait son parrainage par rapport à un candidat X, si le dossier du candidat X est rejeté, il ne peut pas dire non, je donne mon parrainage à un autre candidat Y du PDCI. C'est comment ça se passe. Donc nous, quand on a appris que le délai, c'était le jeudi 26, pour déposer toutes les pièces concernant les candidats, on s'est dit, mais attends, le RHDP là, ils n'ont pas encore donné le nom de leur candidat. Donc eux, leur parrainage là, ils font ça par rapport à qui? Ça, c'est la première question qu'on s'est posée. La deuxième question qu'on s'est posée, si on clôture le dépôt des pièces pour le parrainage des candidats le jeudi,
Ça veut dire que, puisque le RHDP n'a pas de candidat, il ne pourra pas, évidemment, faire le parrainage. Et si on clôture le jeudi, ça veut dire qu'il ne peut pas se rattraper après. Donc, le jeudi, à minuit, on a fait une publication pour interpeller la CEI sur ce fait-là, pour poser la question de savoir mais comment ça se passe pour le RHDP, puisqu'ils n'ont pas de candidat et que vous clôturez jeudi. Je vous assure, le même jeudi, là, il y a un communiqué de la CEI qui est sorti pour dire que c'est ouvert maintenant. Ça veut dire que parrainage, là, il n'y a plus de délai sur le dépôt des pièces afférentes aux candidats. Il n'y a plus de délai. À la formation, on a dit que c'était le jeudi 26 qui était le délai pour déposer les différentes pièces des candidats. Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que, comme on l'a toujours dit, la CEI ne travaille pas de façon impartiale. Elle travaille toujours en faveur du parti au pouvoir. Parce que s'il était vrai que dans votre calendrier, le dernier délai c'est le 26 là, mais ça reste le 26, nous on a le droit de s'interroger. Vous dites à tout le monde le 26 et puis après vous ouvrez parce que vous savez que ce que vous soutenez en réalité là ne peut pas être prêt si ça demeure comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est de ça on se plaint toujours et puis on dit non, on doit réformer la CEI. Voilà un exemple encore. La deuxième chose qui est positive, c'est qu'elle accepte de corriger ses erreurs. Parce que nous, on a fait la publication la nuit, au milieu de la nuit, à minuit. Et le même jour, il faut un courrier pour ouvrir. Donc, merci de nous avoir écoutés. Mais on aurait souhaité que vous travailliez de façon plus sérieuse. Nous, on n'est pas là pour tout le temps se plaindre. Vous êtes censés être des personnes expérimentées qui travaillaient depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 2019, vous avez organisé plusieurs élections. On ne devait pas en être là. On ne devait pas en être là. De la même manière, vous avez programmé la RLE 2024 sans penser à la RLE 2025. C'est de cette même manière, vous avez programmé les parrainages là sans penser à ce que vous-même vous soutenez. Et voilà que vous vous mettez dans une situation où vous donnez des preuves qu'on a raison de demander votre dissolution. Pourquoi vous n'avez pas maintenu le délai du 26, vous avez dit à la formation là? Pourquoi vous n'avez pas maintenu? Donc vraiment, c'est dans ça on est. Et puis on dit, on doit ouvrir le dialogue. Parce que ce genre de fait-là, ce n'est pas rassurant pour la suite. Ça, on est encore à l'étape de parrainage. On ne sait pas quel gars ils vont aller faire devant là-bas encore. Et tout ça, là, ça ne fait qu'exacerber les tensions. Alors qu'ils sont censés créer la confiance entre les acteurs. Mais la confiance est brisée. Mais vous continuez. Ce que ça va nous donner là, est-ce que c'est bon? Donc vraiment, c'est ce qu'on voulait relever dans l'élection Parlons-en là, pour dire que la CEI ne travaille pas de façon professionnelle, elle ne travaille pas de façon cohérente, elle ne travaille pas de façon rigoureuse. Quand on dit quelque chose là, c'est ce qu'on fait. Quand ça n'arrange pas ce que vous soutenez, vous changez. Mais qui vous a obligé à dire que délai là c'était 26? Vous n'avez pas réfléchi à ça, vous avez dit que c'était 26. Non, on peut éviter ça. C'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Que Dieu nous aide. En tout cas, on insiste encore pour demander que le dialogue politique soit ouvert parce qu'il y a des conditions qui, si elles ne sont pas réunies avant qu'on arrive à l'élection, on risque encore une crise. Nous sommes déjà dans une crise préélectorale. Mais il ne faut pas que cette crise-là s'exacerbe. En tout cas, nous, c'est notre souhait. Si vous nous écoutez, Dieu merci, il faut faire le dialogue politique. Il faut que les politiques se parlent. Il faut trouver un consensus. C'est important. Ça, là, on va le répéter jusqu'à demain. Là. On va faire comme ça. Salut. Voilà comment ça sort. Et c'est comme ça sort. Écoutez. Vraiment. Moi, je sais pas, hein. Monsieur Cubier, toi, tu connais pas la honte. Pour toi, la honte, même si
tu vas te rouler je sais pas, je sais pas comment je vais appeler ça. Tu vas te rabaisser jusqu'à te rouler dans la boue, afin que tu puisses sauver ce pouvoir-là. Tu le feras. Tu le feras au prix même de ta dignité. Tu le feras. Mais que bien, tu exagères. Pense à tes enfants. Non, tes enfants même sont bien placés. Pense à tes arrière-enfants. Parce que tes enfants, peut-être qu'ils auront la chance. Mais tes arrière-enfants, est-ce qu'ils auront la même chance? Ouais. Sinon que, on dit, dépôt de candidature 26, le délai passe à minuit là. À minuit, vous savez très bien que vous ne pouvez pas déposer, ce ne serait qu'un seul document, vous ne pouvez pas. Et pour aider, favoriser le pouvoir en place, vous prolongez. Ben, vous ne prolongez pas dans le sens précis, mais vous permettez à ce qu'il n'y ait plus de limites afin de permettre au pouvoir en place de pouvoir se réorganiser afin de pouvoir déposer ces dossiers. Dans l'une de mes vidéos, moi, j'avais parlé de ça, j'avais dit comme ça que le pouvoir en place ne pouvait plus participer aux élections. J'avais dit ça parce que, étant donné que le délai était déjà passé, le pouvoir en place n'avait plus la possibilité de réunir ces documents, ces dossiers afin de pouvoir présenter sa demande de parrainage. Vous avez vu? Mais ça, c'est grave. C'est grave. En tant qu'on dit la CEI est impartiale. Mais c'est de quoi on parle? L'impartialité sur ce sujet-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en voyant ça. Mais c'est grave. Ce qui revient à dire que vous donnez la possibilité à trop c'est trop de pouvoir revendiquer de revendiquer tous ces manquements-là. Parce que ça c'est quand même quelque chose de plus qui permet à le mouvement trop c'est trop de dire cette CEI doit être dissoute. Oui. Mais où on va, comme dit Madame Pucheri-Bani, on va droit dans le mur et même dans le chaos total. Parce que vous pensez que cela va permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir aller jusqu'à faire des élections avec cette CEI-là qui est déjà parti pris. Non, n'exagérez pas. Vous êtes aussi coupable que M. Ouattara. M. Kubier, vous êtes aussi coupable que Ouattara. Pour l'instant, la Cour constitutionnelle n'a pas encore dit mot. On ne peut pas vraiment accuser parce que c'est elle qui a le dernier mot. Donc, nous, on attend son dernier mot. Voilà pourquoi le PPACI continue de œuvrer jusqu'aux élections. Mais comme on le dit, le président Gbagbo a dit on ira jusqu'aux élections. Donc, il y a un plan qui vont mettre en place afin que cette CEI ne soit plus là et d'organiser des élections vraies, transparentes et équitables, surtout inclusives. Parce que à cet allure-là, moi je ne vois pas l'inclusion de tous les candidats. Je ne vois pas. À cet allure-là, je ne vois pas. Parce que si on continue dans ça, ce pouvoir en place, comme l'a déjà annoncé, ces candidats exclus ne seront pas inclus. Voilà. Et ça, c'est clair et net. Tant que cette CEI est là,
il n'y aura pas d'inclusion. Il n'y aura pas d'inclusion. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le pouvoir en place a peur. Voilà pourquoi fait toutes ces manigances-là. Parce que si elle n'avait pas peur, elle ne pouvait pas mettre en place ces fraudes. Non seulement au parrainage, il y a des fraudes là-bas, et pour l'organisation des parrainages, il y a des fraudes. Parce que ça aussi, c'est une fraude. Parce qu'elle n'a pas respecté les délais. Elle n'a pas respecté les délais. Même, je peux dire le délai, parce que le délai était prévu pour le 26, comme dit Mme Picheri Balé. Sinon, moi, je savais que c'était le 25. Mais comme elle a dit, c'est le 26, bon, que cela ne tienne. À la suite de ça, est-ce que vous, Ivoiriens, est-ce que nous, Ivoiriens, on va rester là jusqu'à ce que ça nous tombe sur la tête? Ce pouvoir en place ne fait pas pour les Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On attend un dialogue, que ce monsieur va offrir un dialogue. Mais vous vous trompez, les gars, vous vous trompez. Parce que si vous voulez ouvrir un dialogue, c'était déjà fait depuis belle lurette. C'était déjà fait. Aujourd'hui, vous êtes assis là en train d'attendre à ce que ce monsieur ouvre un dialogue. Bon, moi je crois que on a affaire, pas affaire, on suit un combattant vraiment aguerri qui va nous aider à pouvoir trouver des moyens stratégiques, trouver des solutions qui ne vont pas nous emmener à verser du sang, à faire couler le sang ivoirien. Donc, on attend à ce qu'il y ait quand même... on attend à ce qu'on déploie cette stratégie-là afin d'œuvrer pour enlever ce pouvoir moribond. Parce que moi, je crois que M. Laurent Gbagbo et M. Didier Amtiam sont en train de œuvrer, pour qu'on trouve des stratégies justes pour ne pas qu'il y ait effusion de sang. Voilà ce que moi je peux dire. Parce que si c'était pour descendre dans la rue et aller dire au pouvoir de quitter, il y aura effusion de sang. Donc cela va amener va amener encore des pertes de vie humaine. En tant que c'est ce qu'on veut éviter. Voilà pourquoi on va en douceur. D'accord. On attend à ce que cela déploie cette stratégie-là et de pouvoir y arriver à nos fins. Parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. Et moi je dis, luttons en ce que ce pouvoir, disons, ce mouvement trop c'est trop, puisse prendre toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Encourageons et œuvrons de manière efficace et que trop c'est trop puisse gagner toute la Côte d'Ivoire. Parce que là, trop c'est trop qu'on continue. Donc, à bon entendeur, au revoir.